Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 22 au 28 janvier 2024. Un numéro que nous entamons avec de la diplomatie. À cet effet, renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays, titre pour la visite du Premier ministre à Moscou, Niger Inter Hebdo, qui nous apprend que fidèle à la nouvelle vision incarnée par les nouvelles autorités du pays, celle qui consiste à diversifier les partenaires stratégiques du Niger, le Premier ministre nigérien a effectué en début de semaine une visite de travail à Moscou en Russie. L'occasion pour Ali Mohamed Lamine Zen, qu'accompagne une importante délégation ministérielle, d'échanger avec les officiels russes sur la question du renforcement des liens de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l'économie, des investissements et de l'aide humanitaire, entre autres. Le Niger a fait le choix de s'engager sur la voie de sa libération, de son indépendance et de sa souveraineté, et faire un choix libre de tous ses partenaires, dira son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen à l'issue des échanges avec les officiels russes, tels que rapportés par Niger Inter Hebdo. Mission de travail du Premier ministre en Russie, Iran et Turquie, Mohamed Lamine Zen décrocha d'importants projets en faveur du Niger, titre à sa une le bimensuel Le Troisième Œil, pour qui, depuis l'avènement du 26 juillet, le pays s'est défini de nouveaux objectifs et défis dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme de toutes sortes sur l'ensemble du territoire national. Ces nouvelles orientations ont été déjà partagées avec l'ensemble des partenaires qui souhaitent poursuivre la coopération. Depuis le départ des soldats français du Niger, des résultats satisfaisants ont été enregistrés par les forces de défense et de sécurité nigériennes dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Dans les jours à venir, nous discuterons dans le calme et le respect mutuel avec nos partenaires pour définir les grandes lignes de leur participation ou encore de leur présence sur le territoire nigérien, nous apprend le Troisième Œil. Négociation Niger-CEDEAO, le Togo point de chute pour Mohamed Bazoum, s'interroge à la une de sa parution l'hebdomadaire satirique Le Hérisson. D'après les recoupements duquel, se fondant sur des informations recueillies par sa rédaction auprès de plusieurs sources reparties entre Lomé et Abuja, les lignes ont bougé. Désormais, un seul point d'achoppement, à savoir le sort du président déchu. À quand la libération de Mohamed Bazoum? Et quelle destination pour ce dernier? Se demande le journal, pour qui ce n'est pas tant sur la première question, mais sur la seconde que trébucherait la médiation. En effet, il faut un point de chute pour le président déchu, à même de rassurer le CNSP. La junte de Niamey voudra avoir tout logiquement les assurances que la libération de Bazoum ne soit pas source de sa déstabilisation. Il y a surtout ça et bien d'autres signes de bonne foi de la part de la CEDEAO selon le satirique qui poursuit qu'au sujet de la durée de la transition, justement la CEDEAO et plusieurs partenaires du Niger, faut-il le souligner, la veulent aussi courte que possible. Toute chose réitérée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un entretien qu'il a accordé à RFI lors de sa tournée africaine au cours de cette même semaine. À l'étape d'Abidjan, nous apprend le Hérisson qui précise que pour le général Tchani, c'est d'après ce qu'il avait fait savoir lors d'une déclaration publique au maximum 3 ans. En avant pour la sauvegarde de la patrie, titre dans ses colonnes le bimensuel L'Étincelle, qui nous rappelle que notre pays, le Niger, a vécu dans la fameuse démocratie durant 30 années au moins, soit de 1993 à 2023, et a subi plusieurs péripéties en majorité douloureuses. Néanmoins, la perte de dignité a atteint son summum avec l'arrivée au pouvoir des dénommés gouristes. Après le démantèlement de toute la sève positive pouvant conduire à une gestion axée sur le résultat, la médiocrité a été développée à outrance dans l'administration, la justice, la santé, l'éducation, etc. Mieux, corollaire de tout ce qui précède, l'unique rempart de notre cher pays a été secoué et violemment. Ce sont nos forces de défense et de sécurité. Les FDS ont tout subi, en commençant par l'équipement dont les commandes se faisaient de façon invraisemblable, entraînant l'acquisition de très mauvais matériel, sinon de détournements énormes, selon le journal qui constate qu'entre-temps nos forces de défense et de sécurité tombaient sur le champ d'honneur, mais continuaient de se battre tout de même avec vaillance et sacrifice. Cela ne suffisant pas, les gouristes attaquent le moral de nos forces de défense et de sécurité en mettant en prison, à tort et à travers, et pour des raisons jamais éclairées, plusieurs officiers, sous-officiers et hommes de rang renchérit L'Étincelle. L'ultime combat politique d'Issifou Mahamadou portait à bas au pouvoir, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui, qu'importe si cela devrait passer sur le cadavre du dernier Nigérien. Le stratège politique de Dandaji y serait prêt. Donc trêve de croire qu'Issifou Mahamadou
fera tout cela pour un retour futur à la politique dont il sait des sciences certaines que ce serait désastreux pour son image de marque. La seule façon de trouver un peu de calme et de paix intérieure serait pour lui de hisser son rejeton à la magistrature suprême du Niger, nous apprend Le Monde aujourd'hui qui conclut. Cependant, vouloir et penser quelque chose sont une chose, l'obtenir en est une autre sans doute. Piqûre de rappel, Issifou Mahamadou, un prédateur sans commune mesure, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que jusqu'en 2009, le Niger était dans une phase d'endettement normal. Mais sur la période 2011-2015, le pays est entré dans une phase de surendettement, c'est le terme très diplomatique utilisé dans le rapport du FMI en date du 15 novembre 2015, dans lequel le gouvernement nigérien, contrairement aux années 2000, quémandait une fois de plus des dérogations. Cela veut dire que la moitié des ressources produites risque d'aller vers le service de la dette et nous sommes à nouveau dans le cycle infernal où le pays s'endette uniquement pour payer la dette et combler les déficits. Le 14 janvier 2016, le régime Issifou émettait encore un emprunt de 40 milliards de francs CFA auprès des banques commerciales de l'IMOA pour débuter l'année budgétaire 2016, car les comptes sont dans le rouge, nous apprend l'hebdomadaire d'après qui, pour combler ces déficits créés par sa mauvaise gestion et la réticence des bailleurs à financer les gaspillages, le régime en panne d'imagination aggrave le surendettement via l'émission d'obligations régionales à un taux de 6,5%. En 2014, ils ont emprunté 93,3 milliards, puis 120 milliards en 2015, soit sur les 2 années une dette cumulée de 213 milliards de francs CFA auprès des banques de l'IMOA, dont 37 milliards auprès des banques présentes au Niger. En 2016, il compte emprunter encore 140 milliards de plus. L'opération du 14 janvier concerne les 40 milliards. Il faudrait éplucher les 2735 comptes publics que compte le Niger à la fin décembre 2014. Ils étaient 1954 en 2012. Ces comptes sont à 84% logés à la Sony Bank, la BIA Niger de Mangal et consorts et à Bank of Africa. C'est une technique bien connue pour dissimuler les traces des transactions effectuées et les fuites de capitaux. Tenez-vous bien, il n'y avait pas encore de pétrole. La raffinerie était seulement en construction, conclut Le Courrier. Niger, le CNSP doit sévir la mauvaise pratique dans les marchés publics pour sauver les sérieux, s'exclame dans la rubrique Pôle du Niger de sa parution en date du 25 janvier le quotidien privé Mouria La Voix du Niger, pour qui, s'il est bien fréquent de remarquer que dans le domaine des bâtiments et travaux publics des entreprises nigériennes sont souvent défaillantes et restent à la traîne pour la réalisation et la remise des travaux aux clients à cause de manque de logistique nécessaire et performante, du personnel qualifié et de compétitivité éprouvée, quelques rares entreprises nationales par contre sortent du lot et émergent en silence dans le pays et se distinguent totalement des autres par leur bonne exécution permanente des travaux similaires dans tout contrat obtenu à travers le vaste pays via les ministères. Pourtant, ces mêmes entreprises souffrent d'autres défis internes comme les rackets, les pratiques corruptives actives, selon des sources bien introduites, qui s'inquiètent d'ailleurs et surtout du comportement de certains responsables centraux des ministères où plusieurs projets de développement interviennent pour booster la marche amorcée par le Niger. C'est le cas par exemple du ministère de l'Agriculture qui a enregistré l'arrivée de plusieurs projets de développement venant en appui aux initiatives nationales permettant d'impacter directement sur les conditions de vie des populations en milieu rural selon le quotidien qui poursuit. Souvenez-vous, il y a peu, un scandale s'est éclaté déjà autour des marchés de pesticides dans la région de Zender. Avec l'œil avisé et vigilant du douanier, le ministre de l'Agriculture Mohamed El Hadj Ousmane pourra bien nettoyer, dépoussiérer la nouvelle voie de la souveraineté via aussi le compartiment de tout son ministère afin de rassurer les partenaires techniques, stratégiques et financiers pour bien amorcer le tournant décisif que le Niger souverain entend parfaire d'après le journal qui se demande. Sinon, comment comprendre qu'une entreprise nationale jouissant d'une attestation de bonne exécution et de nombreux témoignages de satisfaction pour la qualité de ses prestations puisse en même temps souffrir encore de difficultés de paiement? Comment distribuer dans le même temps et sans réserve aucune des mises en demeure visant à forcer une entreprise nationale à terminer des travaux pendant cette période de sanctions économiques et financières sévères imposées par la CEDEAO et l'UEMOA au Niger? Se demande Mouria, La Voix du Niger. Exploitation pétrolière au Niger, la vérité sur l'or noir nigérien, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, contrairement à ce qu'une certaine presse avait écrit ou commenté, ce n'est pas de la présidence de Bazoum, mais bien de celle d'Issifou Mahamadou dont datent les faits.
Transparence pour transparence, la Coldev serait bien inspirée d'enquêter sur la destination de ce pactole de presque 40 milliards de francs CFA dont les preuves de paiement avaient circulé récemment sur les réseaux sociaux de la place, les protagonistes de l'époque étant en vie, à savoir Issoufou Mahamadou et ses ministres de pétrole et des finances. Les derniers permis attribués par le tandem Issoufou Mahamadou Foumakoye Gado seraient R5, R6 et R7 aux dernières heures de leur pouvoir en février 2021 à la Niger Oil Company NOC du Burkinabé, Moussa Kouando, contre un bonus de 24 millions de dollars, nous apprend le satirique qui renchérit. D'air chef, hélas, pour le Gouri System, ce bonus ne sera jamais payé et 6 mois après son investiture, le président Bazoum fit retirer ses blocs à la NOC, soit en octobre 2021. D'après le journal panafricain Jeune Afrique et surtout selon le très sérieux Afrique Intelligence, le retrait de ses permis par Bazoum à Moussa Kouando, qui était l'ami personnel d'Issoufou, aurait été le début des problèmes entre les deux hommes. À présent, il nous appartient d'attendre de voir ce que le CNSP pourra faire dans ce secteur sensible et stratégique qu'est celui du pétrole. Le développement de notre nation en dépend, selon le Canard en furie. Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, lancement du prélèvement de 10 francs sur les appels et les souscriptions téléphoniques, titre dans la rubrique Nation de sa parution en date du 26 janvier, le quotidien privé La Nation, qui nous apprend qu'au cours de son intervention, le vice-président du fonds a indiqué que sur les appels, le prélèvement de 10 francs sera opéré à partir de 12 francs sur le crédit dont dispose le client sur son compte principal et sur les souscriptions de forfait. Les prélèvements seront applicables sur toutes les souscriptions supérieures au forfait de 200 francs. S'agissant des raisons de modification, le vice-président a indiqué que la première est d'ordre juridique. Après concertation des professionnels, il a été recommandé que dans une ordonnance, il ne peut pas avoir consentement sur les prélèvements. Des concertations socio-professionnelles et aussi avec les acteurs de la société civile sur les médias ont alors recommandé fortement qu'il y ait un prélèvement systématique sur les souscriptions appels et Internet et supprimer le consentement, devrait-il ajouter. Avant d'ajouter que sur le plan de la mobilisation de la collecte de l'ancien mécanisme avec le consentement, après 100 jours de statistiques, il a été enregistré 50 000 adhésions pour une collecte d'au moins 20 millions et vu l'expérience aussi avec les autres pays de l'AES qui ont le même mécanisme appliqué dans leur pays selon La Nation. Trafic de drogue au Niger, la situation est inquiétante, titre dans ses colonnes le bimensuel Levé Plus qui constate que malgré les énormes efforts fournis par les autorités nigériennes, à tout moment on constate des séries de saisies de drogue par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants dont les trafiquants sont souvent présentés à la presse. Cette situation inquiétante se témoigne par le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sur les drogues 2023. Il ressort du dit rapport que la demande, la production et la consommation de la cocaïne, du cannabis et d'autres drogues ont considérablement augmenté au Niger. Les différentes saisies d'importantes quantités de drogue prises lors des différentes opérations policières ont été incinérées à travers des cérémonies. Une augmentation sensible de la consommation de drogue, surtout chez les jeunes, est relevée, ce qui constitue également un fléau interpellant toute la communauté nationale et internationale. Pour y remédier, selon le journal, il faudra bien renforcer la lutte contre le phénomène, redoubler de vigilance et surtout l'implication de tous les acteurs dans le cadre de la prévention est nécessaire. Cela permettra sans doute de réduire la délinquance, surtout juvénile, et de rassurer les citoyens qu'ils peuvent se déplacer et circuler en toute sécurité, conclut Levé Plus. Ben Sina Seb, journée nationale de recueillement de deuil et de prière suite à l'assassinat de leurs camarades par des terroristes, titre dans sa rubrique reportage l'hebdomadaire Niger Times, qui nous rappelle que le SINASEB a organisé une journée nationale de recueillement de deuil et de prière le mercredi 17 janvier 2024 à Niamey et aussi dans les régions du pays pour le repos de l'âme de leur camarade le regretté Abdraman Oumarou, froidement assassiné par des terroristes. De son vivant, Fé Abdraman fut enseignant à l'école Bankata Makolondi dans le département de Torodi en région de Tillabéri. À cet effet, le secrétaire général du SINASEB, Chérif Issoufou, a remercié tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir à la cérémonie de recueillement de deuil et de prière pour le repos de leurs camarades. Le secrétaire général, en concluant, a déclaré que le SINASEB ne va pas céder quant à la défense des intérêts moraux et matériels de ses militants. Il rappelle ainsi le gouvernement à prendre des dispositions idoines pour sécuriser les enseignants, rapporte Niger Times qui renchérit, étant donné que l'enseignant se donne la mission de transmettre le savoir en tout temps et en tout lieu. Il affronte la mort,
la menace et l'intimidation dans des conditions insupportables. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.